Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Voici un extrait du mémoire intitulé « L'abus rituel, le point de vue d'intervenante en agression sexuelle », présenté par Christine Jacques en 2008 à l'Université du Québec en Outaouais, au département de travail social. Les méthodes utilisées pour la programmation. Extrait du chapitre 4. Telles que présentées dans le cadre théorique, les techniques de contrôle de la pensée sont la pierre angulaire de l'abus rituel. Cette recherche nous apprend que les intervenantes interviewées utilisent principalement le terme programmation pour traiter du sujet. Selon les résultats obtenus, les méthodes utilisées pour la programmation sont les premiers indices qui permettent de reconnaître qu'il est question d'abus rituel. Ceci concorde d'ailleurs avec l'importance accordée à la façon dont les abus sont exécutés. Nous croyons en effet qu'il s'agit des principales caractéristiques de l'abus rituel qui permettent de le distinguer des autres formes d'abus. En ce sens, nous reconnaissons que les méthodes utilisées pour la programmation sont les éléments qui choquent, surprennent et donnent une allure bizarre au récit des survivantes. Rappelons que les résultats relatifs à la programmation traitent de deux éléments distincts, soit le but visé par la programmation et les méthodes utilisées pour le faire. Selon les résultats obtenus, la programmation vise à transformer le sens d'identité et de liberté des victimes, à créer un sentiment de terreur continu, et ce, afin d'obtenir un contrôle absolu et continu de leur personne. Ces résultats viennent ainsi appuyer ceux concernant le but visé par l'abus rituel. À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons dire que les méthodes utilisées pour programmer les victimes d'abus rituels sont des techniques d'abus soigneusement choisies par les agresseurs. Ces résultats concordent avec ceux traitant de la nature organisée de l'abus rituel et ceux liés aux séquelles qui en découlent. Les participantes disent que la terreur est à la base même de la programmation. Les agresseurs utilisent, entre autres, différentes menaces afin de créer un sentiment de danger continu chez les victimes. Les résultats démontrent que les enfants victimes d'abus rituels sont menacés de mort si elles parlent des abus subis. Elles sont également menacées soit d'être de nouveau abusées ou du tort qui sera fait à des personnes qui leur sont proches. En d'autres mots, les victimes d'abus rituels sont programmées à croire qu'elles sont continuellement en danger. C'est en confrontant l'ensemble des résultats obtenus qu'il devient possible de comprendre que ce sentiment de menace persistant découle avant tout de la terreur créée par les abus subis durant l'enfance. En plus de la programmation, les traumatismes subis et la dissociation font en sorte que l'intensité du sentiment de terreur conditionné durant l'enfance persiste à l'âge adulte. Ainsi, tel que soulevé par plusieurs des résultats obtenus, ce sentiment de danger continu est programmé afin de faire taire les victimes, et ce, afin de cacher la réalité des activités criminelles commises en abus rituel. En ce sens, c'est par le silence qu'ils imposent que les agresseurs maintiennent un pouvoir absolu et continu sur leurs victimes. Les résultats relatifs à la programmation correspondent à l'information présentée par Borelli suite à ses recherches documentaires sur le sujet. Elle cite, entre autres, Ogilvy, qui indique les trois premiers principes du contrôle de la pensée, soit le secret, le pouvoir et le contrôle. Cette information permet ainsi de démontrer le lien existant entre la programmation et la nature secrète et clandestine de l'abus rituel. Les résultats obtenus au cours de cette recherche démontrent également que la programmation est la toile de fond de chacun des abus. Nous sommes du même avis que les participantes qui disent que ce qui caractérise l'abus rituel, c'est que les abus sont perpétrés à partir même d'une programmation. Par conséquent, les résultats décrivant la façon dont les différentes formes d'abus sont perpétrées doivent être interprétés comme étant des moyens utilisés pour faciliter la programmation. Selon les résultats obtenus, la programmation est une méthode d'abus psychologique extrême, créée à partir de longues séries de conditionnements.
Rappelons les différentes méthodes utilisées pour la programmation telles que présentées au cours de cette recherche. La provocation d'un état dissociatif, la répétition de messages, l'utilisation de simulations, de mise en scène, de rituels, de symboles spirituels ou religieux, d'animaux, de chocs électriques, de drogues, de la privation. Selon certains résultats obtenus au cours de cette recherche, les personnes qui commettent l'abus rituel connaissent, utilisent et provoquent délibérément la dissociation chez les personnes qu'ils abusent. Voici les propos d'une des participantes à cet effet. Afin de survivre aux abus sévères, les enfants se dissocient et les agresseurs d'abus rituels prennent avantage de cela. Ils créeront de façon intentionnelle la dissociation afin de cacher ce qu'ils font et ce, pour une longue période de temps. Une deuxième participante précise que la dissociation extrême ou la multiplicité permet aux agresseurs de programmer l'oubli ou la négation des abus qu'ils commettent. Rappelons que la majorité des participantes croient que la capacité des jeunes victimes à pouvoir se dissocier est un élément important qui permet aux agresseurs d'obtenir le contrôle des victimes. En ce sens, les résultats traitant de l'utilisation de la dissociation pour faciliter la programmation correspondent à l'analyse de Gould et de Cosolino quant à l'importance de l'âge des victimes lorsque les abus commencent. Ainsi, les résultats concernant la provocation de la dissociation comme méthode pour faciliter la programmation valident ceux démontrant l'importance de cet impact chez les survivants d'abus rituels. Tel que nous l'avons vu dans le cadre théorique, la présence d'un système de croyance en abus rituels est une des premières caractéristiques qui a permis de reconnaître ce genre d'abus. Elle est en effet à l'origine de la première conceptualisation de l'abus rituel, le nommant comme étant de l'abus satanique. L'analyse des résultats permet de comprendre que la présence d'un système de croyance en abus rituels est plutôt une des méthodes utilisées pour la programmation. En ce sens, notre analyse diffère des premières conceptualisations de l'abus rituel. Soulignons toutefois que nous avons reconnu différents problèmes relatifs à la conceptualisation de l'abus rituel, qui découlent des résultats liés à l'utilisation d'un système de croyance. C'est en confrontant les résultats se rattachant à la présence d'un système de croyance en abus rituel avec ceux décrivant les méthodes utilisées pour la programmation que nous en arrivons à reconnaître qu'il s'agit d'une des méthodes utilisées pour programmer les personnes qui en sont victimes. Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche correspondent à ceux des recherches précédentes, dont celles de Bottoms, Shaver et Goodman, telles que présentées par Borelli. Tel que souligné par une des participantes, les agresseurs utilisent un système de croyance comme stratégie pour cacher la réalité des abus qu'ils commettent. Elle avance que les croyances utilisées en abus rituels servent essentiellement à terroriser les jeunes enfants qui en sont victimes. Elle précise que c'est le cas pour ce qui est de l'utilisation de la croyance satanique. Dans le même ordre d'idées, certains propos tenus par d'autres participantes soulèvent également le lien existant entre l'utilisation d'une croyance et la programmation. Il peut y avoir des croyances spécifiques de programmer. Je sais que pour certaines survivantes, il y a une croyance religieuse ou spirituelle d'utiliser, mais jusqu'à présent, pour celles dont je te parle, on n'a jamais pu identifier qu'ils tentaient d'imposer une croyance spécifique, à part le fait d'imposer la terreur, vraiment la terroriser et la rendre impuissante. À la lumière des résultats obtenus, nous pouvons dire que les groupes d'individus qui commettent l'abus rituel utilisent majoritairement une croyance maléfique ou toute forme d'idéologie leur attribuant un pouvoir quelconque. Rappelons certaines des croyances utilisées en abus rituel mentionnées au cours de cette recherche. Le satanisme, le vaudou, la santeria, des croyances maléfiques et des croyances plus mystiques associées à des forces supérieures ou à de la sorcellerie. 2 participantes déclarent que toutes les formes d'idéologie et de croyances sont utilisées comme justification ou comme toile de fond aux abus commis en abus rituel. En ce sens, l'utilisation d'un système de croyances permet essentiellement de terroriser et de dominer les victimes, ce qui concorde avec le but visé par la programmation. Par conséquent, la croyance importe peu, elle ne sert qu'à consolider le pouvoir des agresseurs. Soulignons que seulement 3 participantes mentionnent le satanisme au cours de cette recherche. 2 d'entre elles sont toutefois d'avis que le satanisme n'est qu'une façade aux abus. En effet, une des caractéristiques de l'abus rituel est que les agresseurs se servent d'une croyance pour orchestrer les abus. Toutefois, il existe bel et bien des pratiques et des symboles sataniques associés à certains des témoignages d'abus rituels.
Les participantes ont été en mesure de présenter comment l'utilisation de la croyance satanique se manifeste parfois en abus rituels. Les intervenants sociaux doivent ainsi comprendre qu'il est souvent question d'éléments sataniques dans les récits des survivants d'abus rituels, dont la pratique de rituels et de cérémonies sataniques. Une des participantes prétend que les agresseurs ont misé juste en utilisant la croyance satanique dans le cadre des abus. Ainsi, l'attention est détournée des actes criminels qu'ils commettent. Les gens sont plutôt soit attirés par ce phénomène mystérieux qu'est le satanisme, soit perplexes et apeurés par ce qu'il représente. D'ailleurs, le témoignage des survivantes, qui présentent des éléments associés au satanisme, est souvent remis en cause de par le caractère bizarre et invraisemblable de leur récit. Les résultats obtenus démontrent qu'une des techniques utilisées pour la programmation est la répétition de messages. Selon les résultats obtenus, voici 3 objectifs relatifs à cette méthode. Attribuer ou implanter un sens d'identité négatif. Maintenir les victimes dans un sentiment de terreur et de menace. Assurer le silence entourant les abus. Dicter aux victimes des comportements qu'elles doivent avoir. La répétition des messages négatifs vise ainsi à transformer le sens d'identité et de liberté des victimes. Ces résultats correspondent aux 3 objectifs de la programmation selon Hassan. Cet auteur dit que le contrôle de la pensée vise à influencer la façon dont une personne pense, réagit et se ressent. Selon les participantes, les simulations et les mises en scène permettent aux agresseurs de manipuler leurs victimes. Tels que préalablement soulevés dans le cadre de cette discussion, les rituels, c'est-à-dire les scénarios et les mises en scène, peuvent être liés à des pratiques associées au sadisme. Ces méthodes tendent essentiellement à terroriser, à confondre les victimes et à leur faire croire qu'ils détiennent le pouvoir absolu. Les agresseurs altèrent la réalité en modifiant le contexte dans lequel les abus sont commis. De plus, tout comme Sullivan, nous croyons que les agresseurs se servent également de ces simulations et mises en scène afin de se protéger contre toute forme de représailles possible. Créer des situations qui paraissent souvent invraisemblables fait en sorte, une fois de plus, de cacher les activités criminelles qu'ils commettent. En lien avec les résultats relatifs aux différents systèmes de croyances utilisés en abus rituels, il importe de souligner que les simulations et les mises en scène ne se limitent pas à des pratiques associées au satanisme. Voici les résultats qui s'y attachent. La mise en scène de rituels spirituels ou religieux, l'utilisation de symboles spirituels ou religieux, l'utilisation de vêtements cérémoniels dont des soutanes noires avec capuchon, l'utilisation de costumes et de déguisements, la simulation d'un cercueil, la simulation de forces mystiques ou surnaturelles, la simulation de meurtre, la simulation d'opérations chirurgicales. L'une des participantes mentionne qu'une des femmes qu'elle accompagne lui a confié avoir subi une opération dans le cadre des abus. Cette participante qualifie ce genre d'abus physique comme étant de l'abus de type médical. Ce résultat correspond à ce que Sullivan pour le Los Angeles County Commission for Women Ritual Abuse Task Force nomme Magic Surgery ou chirurgie magique. La présence de sang semble démontrer à la victime qu'elle aurait subi une opération. Il s'agit toutefois d'une méthode utilisée pour la programmation. Cette technique tend essentiellement à faire taire les victimes en les terrorisant et en programmant l'idée qu'ils sont en mesure de le savoir si elles osent parler des abus. Les agresseurs feront croire aux victimes qu'ils leur ont inséré ou implanté quelque chose dans le corps. Une bombe qui s'actionnera si elles parlent des abus, ou le diable, ou le cœur de Satan qui les attaquera si elles le font. Telles que soulevées au cours de cette recherche, différentes techniques sont utilisées pour altérer l'état mental et physique des victimes lors des abus. Voici les propos d'une des participantes à cet effet. Leur état mental a été altéré soit par l'utilisation de drogue, soit en les amenant dans un état de transe, soit en jouant de la musique à un volume extrêmement fort, avec des chandelles, des herbes, en abusant l'enfant au point où il n'a plus de force et est complètement épuisé. Par la suite, ils utiliseront des costumes, de l'éclairage spécial, de la fumée pour confondre davantage la personne. Ces résultats démontrent que différentes techniques sont utilisées afin de créer de la confusion entourant la réalité des abus rituels. Tel que soulevé par Rudy Koff, il faut souligner que la reconnaissance de l'utilisation de simulation et de mise en scène ne doit en aucun cas minimiser la nature des abus subis par les victimes d'abus rituels. Rappelons que ces abus sont commis contre de jeunes enfants et que les traumatismes qui en découlent sont les mêmes qu'il s'agisse de mise en scène ou non.